À la fin du premier épisode, nous nous étions quittés dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le village d'Arrête, lors de notre étape à l'hôtel de l'Ours. Et cette nouvelle journée commence par un réveil, au son des cloches de l'église, située juste en face de notre hôtel. Alors, afin de faire taire certaines rumeurs, nous pourrons remarquer que Didier est prêt habillé casqué, moi je suis prêt habillé casqué, ma moto chargée, et le Régis commence seulement son installation vidéo de matin. Une légende colportée par de mauvaises langues voudrait faire croire que j'aurais tendance à traîner le matin et être systématiquement en retard sur l'horaire fixé au départ. Voilà, oui. Tout est truqué au montage, messieurs les abonnés. Bref, une poignée de secondes plus tard, on prend la route sous un ciel un peu couvert. Ça devrait être mieux que les jours précédents. Les prévisions météo annoncent même de grandes périodes ensoleillées. Le mauvais temps, ça fait parfois partie des road trips, mais les paysages sont tellement plus beaux avec le soleil. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, donc on fera avec. 230 km aujourd'hui de prévu seulement, mais pas mal de cols au programme. Et on va commencer par le col de Somport, où nous passerons la frontière. En Espagne, cap au sud puis à l'est, pour rejoindre Sabinanigo, pour remonter ensuite en longeant les réservoirs de Boubal et Lanuzza et repasser la frontière au col du Portalet. Ensuite, par la D431, nous longerons le lac de Fabrège et ce seront le col d'Aubisque et le col du Soulor. Restera à rejoindre Argelès-Gazos et Luz-Saint-Sauveur, notre étape du soir. So we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering. Finalement, le soleil est arrivé très vite. Ça fait du bien et on commence à s'en mettre plein les yeux. Nous quittons la N134 qui permet l'accès à l'Espagne par le tunnel du Somport pour prendre le col du même nom. Il n'est pas très haut, 1632 mètres, et est accessible toute l'année, sauf enneigement exceptionnel. La descente du col, côté espagnol, est très roulante, sans circulation, avec un excellent revêtement. Et offre un panorama exceptionnel, sublimé par cette belle lumière du milieu de matinée. Bon, je commence à être en manque de caféine, et une pause pour y remédier va vite s'imposer. Souriez, vous êtes filmé. Dès que nous arrivons vers les lacs de barrage de Boubal et de Lanuzza, les paysages deviennent à nouveau majestueux. Il fait beau, la route est belle, pas encombrée, c'est le kiff total. En montant le col du Portalet, il y a une vue magnifique sur ces retenues d'eau et la vallée du Ténat. Et nous voilà de retour en France. C'est moi qui ouvre la route. Et je ne sais pas si c'est cette descente de col tournicotante à souhait ou mon estomac qui m'incite à trouver un resto rapidement. En tout cas, le rythme est plutôt du genre enjoué.
Nous sommes dans la vallée béarnaise la plus orientale des Pyrénées-Atlantiques, la vallée d'Ossau, bien connue par son pic du Midi d'Ossau, que nous avons pu admirer tout à l'heure lors du passage du col. Au lieu de randonnée pédestre, avec des itinéraires emblématiques comme le GR10 ou la route haute pyrénéenne. Nous longeons maintenant le lac artificiel de Fabrèges, où circule sur la rive droite le petit train touristique d'Artoust, le train le plus haut d'Europe sur voie étroite. À l'entrée de la station thermale Eau Chaude, c'est son nom, nous nous arrêtons déjeuner au relais motard La Caverne. Menu du jour servi sur la terrasse ensoleillée, parfait, en plus ils sont sympas. Les voitures que nous croisons nous font les appels de phare. Aïe, c'est un accident. C'est le T-Max et la 600 Hornet que nous avons croisés lors de la descente du col du Pourtalais et que nous avons vu repasser lorsque nous déjeunions au restaurant. Vu les coups de gaz, ils semblaient bien excités et nous ne sommes pas vraiment surpris. Espérons que ce ne soit pas trop grave. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. Ça jette toujours un froid un collègue à terre. Et si la route est belle, il ne faut pas se laisser griser par ces belles petites courbes. Toujours garder une marge de sécurité. Après Eau Chaude, c'est Eau-Bonne. Faut pas s'y perdre. Encore une nouvelle station thermale qui attire jusqu'à 100 000 curistes grâce à ses eaux bicarbonatées. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Et grimpons en direction de Gourette, charmante station de ski. En cette période, avec le nuage qui nous enveloppe, ça sera forcément moins fun. Bon ben voilà, va falloir se faire une raison. Nous allons passer le col de l'Aubisque dans le nuage, qui semble poser sur cette hauteur, tout content de nous narguer. Ce n'est qu'un pâle remake d'hier. De toute façon, c'est comme ça, et on n'y peut rien. Nous nous arrêtons juste le temps de faire une photo et repartons direction le Soulor. Ce col est un peu plus bas et ce serait génial que ça se dégage, car la vue pendant les 10 km qui le séparent de l'Aubisque est vraiment magnifique, un coin que j'adore. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. But we could go all day. We could be loved by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. But we can start falling, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all day.
Bon, ça n'a pas été la panacée, mais c'était nettement mieux que la purée de pois de l'Aubisque. Quelques potiocs broutent tranquillement au bord de la route, absolument pas impressionnés par les passants. En principe, on les trouve plus à l'ouest, en particulier du côté de la Rune. Nous avons quitté les Pyrénées-Atlantiques pour les Hautes-Pyrénées. C'était notre dernier col de la journée. Direction maintenant Argelès-Gazos. I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Dès que nous avons commencé à descendre dans la vallée, nous avons retrouvé avec bonheur le soleil. Il fait même chaud. Nous sommes quand même en juillet. On cible une petite terrasse et rafraîchissement pour nous les pilotes et soins cosmétiques pour nos montures à la station de lavage. Ah, cette photo me trahit. Imagine ce que je voulais faire à cet instant précis, mais que je n'ai pas fait. Shattered windows throwing baseballs. Nous arrivons à Luz-Saint-Sauveur, où Eric a réservé à l'hôtel Le Tourmalet. Là aussi en formule demi-pension, parking derrière l'hôtel, impeccable. Nous faisons avec Eric les formalités administratives pendant que Didier, alias Kéké Trottinette, va réaliser son test antigénique à la pharmacie située juste en face de l'hôtel. Petit spritz, dîner, rapide balade digestive et retour à l'hôtel. Car en tant que Rochelet, je tiens absolument à encourager à distance mon équipe en finale de top 14. Allez, on se console, La Rochelle ne sera que vice-champion, ce qui est déjà très bien. La journée s'annonce radieuse, et comme d'habitude, nous décollons de bonne heure, histoire de profiter de cette belle lumière. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights. 281 km pour ce 5e jour de road trip. On attaque par le col du Tourmalet, ensuite ce sera le col d'Aspin, puis le col de Perresourde. À Bagnères-de-Luchon, direction l'Espagne par le col du Portillon. Retour en France par la nationale 125. Et à Saint-Béalaise, nous prendrons la D44 pour passer par le col de Manté et le col de Laclin. Nous enchaînerons avec le col du Portet d'Aspet. Ensuite, la D117 nous fera passer par le col de la Cor. Et ce n'est pas fini puisque après Oust, il nous reste 2 autres cols, le col des Cognous et le col de Port. Et pour clore cette belle journée, direction Tarascon sur Ariège et Ax-les-Thermes, notre étape du soir. Jusqu'à présent, les Pyrénées nous avaient offert de jolis panoramas, malheureusement souvent gâchés par une météo maussade. Il nous manquait encore le waouh, tu sais, le truc qui te fait dresser les poils sur les bras et qui te donne une banane d'enfer. Et bien là, cette montée vers le col du Tourmalet, avec cette belle lumière du matin, c'était magique. Évidemment, les images ne peuvent rendre toute la beauté de ce qui nous a été offert. J'espère néanmoins que tu peux en profiter un peu. Trop envie de partager ces merveilleux moments.
Le Tourmalet, avec ses 2115 mètres d'altitude, est le second plus haut col routier des Pyrénées. Évidemment, quand on parle du Tourmalet, on pense Tour de France. Les géants de la route y passeront la première fois en 1910. Et c'est ce col qui détient le nombre de passages de cette épreuve mythique, tout massif montagneux confondu. I believe that we can grow. And it's feeling like I've been enough. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Nous continuons sur la D918, direction aussi un incontournable du Tour de France, le col d'Aspin, qui culmine un peu moins haut, à 1989 mètres d'altitude. Deux cols de fées, c'est peut-être le moment de prévoir une pause café. Et ça tombe bien, le petit village de Haro n'est qu'à une douzaine de kilomètres. Allez, let's go les copains. When you were going to art school, I came to visit you. You hid me in your dorm room. Nobody even knew we would run through the hallways at night. Oh, break all the rules if we like. We were headed to Boston. Nous voilà à l'approche d'Haro, ce charmant village à la confluence des vallées d'Or et du Louron. Nous allons pouvoir nous arrêter prendre un petit café. Ça aussi c'est un plaisir quand dans la fraîcheur du matin, à une terrasse ensoleillée, tu en profites pour regarder les motos qui passent tout en discutant avec tes potes. Dancing in the rain when I was just a boy and you were just the one. À Haro, nous avons quitté la D918 pour la D618, qui nous conduit au troisième col de la journée, le col de Perresourde. Lui aussi, c'est un incontournable du Tour de France. Il fait partie de la route des cols et nous fera quitter la vallée du Louron pour la vallée de Bagnères-de-Luchon. And I can't help but wonder, do you ever think of when we would run through the hallways at night? Oh, we never came down from the high. 'Cause you were On ne s'arrête pas et enfile directement sur la petite cité thermale de Luchon. Là aussi, pas mal de cyclistes qui partagent avec nous cette passion des roupes qui grimpent tout en tournicotant à souhait. Franchement, je suis admiratif de ces gars et de ces filles qui vont puiser au plus profond de leurs ressources pour se monter des cols avec des pourcentages de dingue. Par contre, je reste beaucoup plus circonspect lorsque je les vois descendre à des vitesses hallucinantes avec leurs tout petits pneus et une protection plus que limite en cas de chute. I can see the red light flashing. Et voilà, nous arrivons à Luchon, ou plus exactement Bagnères-de-Luchon, charmante cité thermale réputée pour ses eaux chaudes naturelles. Rien de tout ça pour nous, juste prendre la direction de l'Espagne par le col du Portillon. Et là, rebelote, un panneau nous annonce que la route est barrée. Certainement encore pour limiter les points de passage lors des mesures sanitaires qui ont été assouplies quand même depuis quelques jours. On se dit que logiquement, ça sera comme l'école précédent à annoncer fermé et que nous pourrons quand même passer. We're standing here watching. La route est recouverte d'un lit de gravier d'une belle épaisseur, jusqu'à ce qu'on arrive à un gros tas de gravier en travers de la route. Des motards espagnols réussissent à passer, mais ça reste risqué.
il nous indique que de l'autre côté, on circule sans problème. Des cyclistes français nous confirment aussi la même chose. En enlevant nos sacoches, ça pourrait peut-être le faire. Mais à la moindre erreur, la moto pourrait tomber en contrebas d'un profond fossé. On regarde le détour à faire et on décide de faire demi-tour. I'm done with being nice and quiet. Ce n'est pas grave, nous sommes largement dans le timing. Donc retour par la case Luchon pour remonter plein nord par la D125. On bifurquera ensuite à droite, à Sierpgo, pour récupérer notre route à Saint-Béat-à-Lez. Et tant pis pour le plein d'essence en Espagne. But why can't you see? We're standing. Nous finissons par arriver à Saint-Béat-à-Lez. Et nous en profitons pour nous arrêter de déjeuner dans un snack, la cave. Nous y avons très bien mangé et la patronne était très sympa. On traverse la Garonne et nous récupérons notre itinéraire initial. We're standing here and watching as it falls. We don't need your sympathy. Just a little empathy. Nous sommes maintenant sur la D44, en direction du col de Menté, 1346 mètres, où se situe le gîte auberge Le Soulon, que nous n'avons pas testé, mais qui a bonne réputation, que ce soit pour dormir ou y manger. Après être passé au col de Laclin, tout proche du col de Menté par la D44, nous roulons maintenant vers le col de Portée d'Aspet. Tu as remarqué, ils ne sont pas forcément très hauts et n'offrent pas des panoramas de ouf, juste de belles routes à moto, comme on les aime. Ask a favor or a shout out to gas me. Really, they ain't take a risk, but want the outcome. Then asking how come. I was signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. Vlatipa qui tombe quelques gouttes d'eau. Mais c'est quoi ce bins? On prend quelques photos histoire d'immortaliser notre passage et on repart direction Sex. Sans E à la fin et avec un I avant le X. S-E-I-X, s'il vous plaît. Après, ce sera Oust, sans E à la fin aussi, petite commune ariégeoise qui signe la fin de la pluie. Et on retrouve chaleur et soleil. C'est que je boirais bien un petit coup, moi. Et ben voilà, une belle petite terrasse où sont déjà attablés d'autres motards. Parfait. C'était le dernier col de cette belle journée. Reste à rejoindre Ax-les-Thermes où nous ferons étape à l'hôtel Le Chalet et où, paraît-il, la table est renommée. « 17h20, nous arrivons à Ax. Reste à trouver l'hôtel. Celui-ci ne possède pas de garage, mais il a été convenu que nous stationnerons nos motos dans la cour fermée du domicile des patrons, située à une centaine de mètres. On s'installe dans les chambres, petite douche, grattage des narines pour Didier. Et moi je vais te dire, je pense qu'il aimait ça. Et il est l'heure de l'apéro. Fin de cette seconde partie, mais je te réserve plein de belles choses pour la fin de ce road trip. Jusqu'à la Méditerranée, mais plus encore. Bon, comme d'hab, pour être sûr de ne pas rater, tu connais. Abonne-toi et surtout, clique sur la petite cloche de notification.